tous et à toutes, bienvenue encore sur la plateforme École au Mali. C'est toujours avec M. Konessido pour les cours de français, plus précisément la dissertation. Aujourd'hui encore, nous avons un autre sujet de dissertation soumis à notre appréciation, notre analyse, si possible notre critique. Donc le sujet s'intitule « Au cours d'un débat sur la littérature, un critique littéraire caractérise la poésie comme un chant où s'exprime la révolte et la liberté. » On pose la question, toutes les œuvres poétiques françaises et négro-africaines que tu connais s'inscrivent-elles dans ce cadre? Puis expose ton opinion dans un développement argumenté. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'idée principale de ce sujet, c'est la poésie. Donc, il faudrait essayer de parler la poésie, des différents genres de poésie ou des différents courants de poésie que l'on peut rencontrer. Essayer de voir en réalité si ce que dit le sujet est une réalité, une véracité, il faudrait démontrer. Mais si ce n'est pas aussi une réalité, il faudrait démontrer. On dit ici que la poésie, c'est un chant, un grand chant où se manifeste la révolte et la liberté. Et on sait que dans tous les domaines où il y a révolte, c'est pour un peu essayer de préparer la liberté. Donc, la poésie, par définition, c'est un système, c'est un courant, un régime qui permet à l'homme de se manifester. Et dans un premier temps, on a dit que la poésie, c'est un mouvement qui essaie de dénoncer les maux dont souffrent les sociétés. C'est-à-dire quelles sont les difficultés dans lesquelles les sociétés sont en train de vivre, quelles sont les difficultés vécues par les hommes vivant dans des sociétés. Donc la poésie a pour objet de dénoncer ces maux-là dont souffrent les sociétés et les individus. Et là, forcément, si on dénonce un méfait dans une société, on peut s'attendre directement à une révolte. Et on va voir que les poètes ont toujours été la base des grandes révolutions. Les poètes ainsi que les philosophes. Ils ont été à la base de toutes les grandes révolutions dans le monde. Parce qu'en dénonçant les maux dont souffrent les sociétés, forcément, tu vas t'attaquer à certains régimes, à certains courants. C'est-à-dire, dans l'époque esclavagiste, les barons qui étaient là, qui utilisaient les esclaves, quand un poète essaie de dénoncer en disant que les esclaves sont en train de souffrir, c'est une exploitation humaine, ça ne doit pas se faire. Directement, le baron va se sentir indexé parce que ce sont ces intérêts-là qui seront mis en jeu maintenant. Et là, ça va nécessiter forcément une révolte. Je prends l'exemple sur Lénine et Karl Marx, qui en un temps ont essayé de dire aux ouvriers que ce qu'ils sont en train de faire, ça leur dépassait. Ça leur dépassait et ce qu'ils retrouvaient en contrepartie était peu par rapport à l'effort fourni. Ça a suscité la révolution russe. Les ouvriers se sont révoltés. Ils ont caché les machines. Mais en réalité, leur souffrance n'était pas due à ces machines-là. C'était dû aux propriétaires des machines. Et là, les poètes aussi vont faire part en France. Ils vont essayer de dénoncer les maux, les méfaits de la société. Et tenant compte de tout ça, les gens vont se révolter. Et dans cette révolte-là, on va comprendre que la poésie, avec son chant, est une révolte pour la société. Mais cette révolte-là, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche une amélioration de conditions. Elle cherche une amélioration de bienfaisance pour des gens qui sont dans les souffrances. Quand je prends par exemple Aimé Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal, il dit « Ma bouche sera la bouche des fameuses bouches qui n'ont point de bouche ». Ça veut dire quoi? Je parlerai à la place de mon peuple qui ne peut pas parler ou qui ne peut pas se manifester devant son maître, devant les colons. Et lui qui était là, qui disait aux Blancs, mon peuple souffre. Là, c'est une révolte. Parce qu'il poussait ces gens-là à se révolter contre le Blanc. Et lui qui était là en tant qu'intellectuel, il était obligé de défendre le point de vue, la position des siens pour essayer de leur rendre ce que l'on appelle la liberté. Et là, on va comprendre que la poésie en général est une méthode, un système essayant de révolter pour acquérir la liberté. Donc c'est un champ où se côtoient permanemment la révolte et la liberté. Parce que ça débute par la révolte et cette révolte-là va amener obligatoirement la liberté qui est engendrée par un changement de comportement. Si les gens se révoltent contre le système ou un régime qui est là, forcément le système va changer ou bien le régime va changer.
Donc, la question qui se pose ici, on dit que les œuvres littéraires, toutes les œuvres poétiques françaises et poétiques françaises et négro-africaines que tu connais s'inscrivent-elles dans ce cadre? On va dire oui, parce que c'est une question qui est posée là. On sait que toutes les poésies dans le monde, tous les courants poétiques œuvraient pour essayer de rendre la vie plus facile à l'individu, pour essayer de rendre la vie plus vivable à l'individu. Quand nous prenons le romantisme, c'était ça. Quand nous prenons le Parnasse, c'était ça. Quand nous prenons le réalisme, c'était ça. Quand nous prenons le surréalisme, c'était encore ça. Avec tout cela va s'ajouter le mouvement Dada, le dadaïsme, qui est aussi un courant littéraire poétique qui essayait de faire révolter les gens par différentes manières, parce que c'était un mouvement qui donnait libre cours, libre pensée à tout un chacun de se manifester, soit par les écrits, soit par les paroles, pour essayer de dégager leur souffrance. Et là, c'était une révolte. C'était une révolte, parce que si chacun se permettait de penser, de parler librement, sans contrainte, sans obstacle, forcément, ça va engendrer une révolte. Et cette révolte-là avait pour but la liberté des individus. Parce que les gens étaient trop emmerdés, les gens étaient trop fatigués, les gens étaient trop stressés. Comment se manifester? Et le dadaïsme, c'est un mouvement qui va donner libre cours, libre pensée, libre expression à tout un chacun, dans les écrits, dans les paroles, pour essayer de se manifester. Donc, parmi ces écrits-là, on a Calligramme de Guillaume Apollinaire, qui se divise en 3 parties. La colombe poignardée, autrement, on l'appelle comme ça. Donc, la colombe, c'est quoi? La colombe, on sait qu'en général, ça signifie la paix. Mais si la colombe est poignardée, ça veut dire quoi? La paix, elle est détruite. Et quand la paix est détruite, ça va engendrer quoi? Le jaillissement des personnes. Chacun va de son côté. Les bonnes amitiés, les bonnes familles, les bonnes collaborations, tout se détruisent. Et là, il faut l'œil du poète pour essayer de voir ça, pour essayer de cadrer ces mouvements-là. L'objet recherché, c'était la paix. Donc, la poésie, on va comprendre que c'est un mouvement qui a pour objet révolter pour avoir la paix. Et la question posée ici, que toutes les œuvres françaises et négro-africaines s'inscrivent-elles dans ce cadre? On peut dire oui. Parce que toutes les poésies que nous allons voir ou que on a vues s'inscrivent réellement dans ce cadre. C'est pour essayer de révolter pour avoir la paix. Et dans la révolte, on peut avoir la paix. Comme on a toujours dit, qui prépare la paix prépare la guerre. Et qui veut la guerre aussi prépare la paix. Donc les poètes ont voulu la guerre pour essayer de préparer la paix. Et tout ça se côtoie sur le champ de la poésie, sur le champ de la littérature. Donc maintenant, le point de vue essentiel, c'est quoi? On dit, expose ton opinion dans un développement argumenté. Ici, on a à peu près 2 formulations, 2 genres. La première, c'est une question qui est posée. Et là, la réponse à notre question-là doit se trouver dans cette partie maintenant. Expose ton point de vue dans un développement argumenté. Si ton point de vue est oui, tu vas l'exposer dans un développement argumenté. Si ton point de vue est non, tu vas l'exposer dans un développement argumenté. J'ai l'habitude de dire ici que les formulations interrogatives en philosophie, ça nécessite un type dialectique. Mais en littérature, ça nécessite un type explicatif. Il faudrait obligatoirement comprendre ça. Si c'est la philosophie, c'est un type dialectique, parce que la philosophie a toujours suscité des débats, des discussions. Donc, quand on pose une question, ça nécessite une discussion, un sujet de type dialectique en philosophie. Mais si c'est la littérature, on est obligé de répondre soit positivement, soit négativement. Dans ce cas, le sujet devient explicatif. Donc, on doit exposer maintenant un développement argumenté en démontrant si réellement la poésie est un champ qui nécessite la révolte pour avoir la liberté, ou bien si les deux se côtoient sur un même champ pour mieux parfaire la vie de l'individu. Donc voici en général ce que l'on peut retenir sur l'idée de ce sujet.